S'il y a bien une stratégie à suivre, c'est celle-ci. Imagine, le marché vient de piéger des milliers de traders en balayant du coup les stop loss du lot asiatique, sauf que toi t'es prêt car tu comprends ce concept. Un rebond chirurgical sur un order block, une pin bar qui est parfaite et une confirmation en HTF qui valide le signal d'achat. Résultat, 13 500 € de gain. Oui. C'est totalement ce que j'ai fait. Et c'est totalement ce que tu peux faire si tu suis cette vidéo jusqu'au bout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché laisse des indices. Et seuls ceux qui savent les lire prennent réellement l'argent. Dans cette vidéo, je te montre comment exploiter ces mouvements afin de ne plus jamais trader au hasard. C'est bien de rester dans la théorie. Et aujourd'hui, je t'explique par la pratique. On se retrouve directement sur mes écrans. Sans plus tarder, je vais parler de la boxe asiatique. C'est un concept que vous kiffez. Je reçois énormément de messages de votre part parce que vous êtes en train de faire de l'argent dessus. Et ça me fait grave plaisir. Donc, je vais approfondir ça aujourd'hui autour d'un cas qui est vraiment pratique d'un trade que j'ai pris. Donc voilà, ici on a la boxe asiatique, le prix fait son cours, il évolue de sa manière, ensuite bam, rupture vers le bas, et ce qui se passe c'est qu'il fait une grosse impulsion haussière. Donc là ça nous donne une première information comme quoi le marché il est vraiment haussier. Ensuite il vient retracer, il repart et il vient du coup sous le lot de la session asiatique. À ce niveau-là, toi, ce que tu dois chercher, c'est une confirmation pour target du coup une hausse et encaisser du coup sur cette réaction-là. Donc c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours du coup sur XO USD, c'est un trade que j'ai pris. D'ailleurs les gars, toutes mes analyses en temps réel, je les diffuse aussi sur mon compte Instagram, StepVibes-FRX. J'y publie des analyses, j'y publie des concepts. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Allez vous abonner à cette chaîne directement, ça va pouvoir vous aider. Dans un premier temps, on regarde ce qui se passe sur le XO. Est-ce qu'on voit une rupture haussière, une grosse pin bar? Il y a potentiellement de la liquidité à aller chercher ici, sauf qu'on reste sur un biais qui est fort haussier. Pourquoi? Vous voyez, le marché il fait que monter, que des BOS haussiers. Il a fait son retracement. Là, il a fait cette rupture à la hausse. Ça nous confirme une tendance haussière. Donc là, en HTF, le biais, le trade à haute probabilité est vraiment à l'achat. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi on va se prendre la tête à prendre des ventes alors que si on nage dans le sens du courant, on a juste à acheter et on fait de l'argent. En H1, on regarde ce qui se passe, on regarde si réellement il y a des confluences en plus, s'il y a du filtrage à faire. Donc voilà, schématique haussière, box asiatique. À partir de là, on se met en M15 pour regarder s'il y a des positions. Donc voilà, on va détailler ce qui s'est passé. Donc le prix ici, il est venu se renverser, sauf qu'il n'a pas réellement fait de sweep. Il n'y a pas eu de confluence avec de l'order block. Je vous ai toujours dit une chose, tous les concepts que je vous donne, il faut savoir les mettre du coup de manière imbriquée avec d'autres, comme si c'était un puzzle. Donc là, on a cette première impulsion haussière. Cette première impulsion haussière qui vient faire un gros breakout nous montre une intention haussière. Que sur les prochains jours, on veut du coup nous donner une intention haussière. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas tant de positions à prendre. Ici, tu pouvais prendre une position à la vente parce que c'est en confluence avec la prise du high. Sauf que, étant donné que le biais il est haussier, moi je m'en suis passé. Je préfère prendre de l'achat. J'ai pas envie de me prendre la tête avec de la vente. Donc le marché, il vient retracer. Il revient du coup sur ce niveau-là. Et c'est là que c'est intéressant. Ici, on est sur un order block. Pourquoi on définit ça comme order block? Le prix ici vient liquider, ensuite faire une impulsion haussière qui casse plusieurs structures. Donc là, c'est un bloc d'ordre intéressant. Les institutions vont vouloir défendre ce niveau-là. Donc là, il y a cet order block, on le trace. Le prix revient dessus. C'est en confluence avec le low asiatique, plus toute cette liquidité qui est là, qui est présente à ce niveau-là, plus ces order blocks aussi qui sont là. Donc on voit qu'on est en confluence avec la tendance haussière. Il y a plusieurs order blocks. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est quoi? Une confirmation. Donc, on se met directement en M5 pour avoir du coup la meilleure confirmation possible. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est du coup sur une belle pin bar de rejet. On est venu prendre la liquidité. On a juste à rentrer à ce niveau-là, mettre son stop loss en bas de la structure. Et du coup, pour les targets, c'est soit tu visais ici. Ok, dans un premier temps, ça te donne 5,9. Mais pourquoi du coup je me suis arrêté ici? Parce que en fait, pour moi, on était vendredi. J'allais pas laisser couler mon trade tout le week-end. Donc je regarde ce qui se passe sur la réaction des 50% à ce niveau-là. Donc on réagit pile aux 50% du coup de cette Asian Box. Donc c'est un niveau intéressant. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu des signaux d'invalidation. Donc à partir du moment où il y a un break qui est baissier, c'est important du coup de prendre un pourcentage de ton trade. Donc là, j'ai clôturé 50% de ma position. Et ensuite, quand j'ai vu que ça a commencé à couler et que ça m'a donné des signaux d'invalidation à la baisse, j'ai clôturé totalement. Donc à cette pin bar là, j'ai clôturé totalement. Pourquoi c'est important de faire ça? Dites-vous toujours une chose, il y a une analyse avant le trade et il y a une analyse
pendant le trade. Si tu oublies ton analyse pendant le trade, tu risques d'avoir plusieurs fois ce cas-là où tu rentres dans un trade, il est à 75% de ton TP final et au final, le marché se retourne. Sauf qu'en fait, le retournement, tu dois y faire attention. À partir du moment où tu prends en compte ce retournement et que dans ton plan de trading, tu as des signaux d'invalidation, exemple, ok, je vois qu'arrive à cette structure-là, il y a une pin bar qui est baissière, il y a une englobante qui est baissière, ok, je vais cut manuellement ma position parce que c'est fidèle à mon plan et uniquement parce que c'est fidèle à mon plan, pas parce que c'est émotionnel. Attends, t'es toujours ici, c'est que t'es un vrai gagnant. Du coup, j'ai un cadeau pour toi. Reste jusqu'à la fin. Cherche à devenir rentable sur les marchés financiers et à bâtir un vrai business en ligne. Écoute ce que j'ai à te dire. Le message, il est pour toi si t'en as marre de galérer sur les marchés financiers et que tu veux t'en sortir marre de ces stop-loss, marre de ces comptes cramés et marre de toujours pas avoir de business en 2025, écoute jusqu'à la fin. Avec mes associés, on a créé l'école la plus complète pour devenir rentable sur les marchés financiers et enfin avoir son business en ligne. Plus de 100 heures de formation, un accompagnement personnalisé, un suivi en one-to-one. Devine quoi? Il y a aussi un suivi sur la psychologie. Si toi aussi aujourd'hui tu as envie d'avoir un accès exclusif à cette communauté privée pour péter les scores, peut-être la chose qu'il te faut. Tu sais c'est quoi la meilleure partie? C'est que je t'offre un appel audit offert de 30 minutes où je vais pouvoir analyser ta situation, où tu en es dans ton trading, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour t'accompagner et te donner les meilleures clés pour réussir dans ce domaine. Attention, je prends que quelques places. Le marché et le business ne t'attendront pas. Si tu veux saisir ton opportunité, c'est maintenant ou jamais. Si t'es sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien directement en description. Candidate maintenant. Bien dit maintenant, pas demain, maintenant. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un retournement. Sauf que nous, ce retournement, on s'en est protégé. Soit tu avais un break-even, soit tu faisais un cut manuel. Et nous, ce qui compte, c'est qu'on a mangé toute cette impulsion haussière. On a fait de l'argent, on a encaissé, on a clôturé. Vendredi, c'est terminé. C'est important de parler du coup de la gestion de trade. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à la gestion et le management d'un trade, faites-le moi savoir en commentaire, j'approfondirai dessus. Donc voilà, sur le XO, c'est une position qui nous a mis bien, franchement, elle nous a mis bien, elle a respecté toutes les confluences, étant donné que la force, elle est acheteuse, quand tu achètes au bon moment, avec la bonne confirmation, tu pourras que être en draw up, donc encaisser, faire de la clôture manuelle et prendre ton argent. Résultat, ton capital grandit, tu reviens du coup directement le jour d'après, tu as assuré tes pourcentages et tu as fait ton oseille. Donc là, on voit clairement qu'il a respecté la schématique de l'Asian Box comme je vous l'ai expliqué ici. C'est-à-dire que tu as la box, boum, il fait son mouvement pendant Londres, il revient en bas. Là, tu cherches order block, confirmation, confluence, filtrage. Tu rentres à ce niveau-là, tu target, boum, tu as l'achat. On va laisser peser. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, lâchez un like, un commentaire et partagez-la si vous voulez faire kiffer un autre de vos potes. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.